C'était la ville promise, choisie par Dieu, se retrouve dans une famine pendant 10 ans. Et pendant que Bethléem est dans cette famine pendant 10 ans, une famille va quitter le pays de Juda pour aller au pays de Moab. Et en allant au pays de Moab, cette famille-là, c'est l'histoire de Naomi, n'est-ce pas? Naomi se retrouve au pays de Moab. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces événements sont dans la Bible? Parce qu'il y a un plan de Dieu. Alors Naomi se retrouve au pays de Moab. Son mari meurt. Ses enfants meurent. Et elle décide de revenir à Bethléem. Mais en revenant à Bethléem, une femme étrangère, la Moabite Ruth, décide de rentrer dans l'alliance de Naomi. Mais cette femme Moabite, pourquoi elle suit Naomi? Il y avait un plan de Dieu. Et donc, Ruth s'attache à Naomi et elle revient à Bethléem avec Naomi. Mais lorsque Ruth revient à Bethléem avec Naomi, c'est là qu'elle va rencontrer Boaz. Et son mariage avec Boaz va tracer la lignée du roi David. Parce que la descendance de la femme devait être aussi un fils de David. Alors, cette famille de David se trace à travers l'étrangère Ruth. Mais comment Ruth a fait pour arriver à Bethléem? Parce que Dieu a orchestré des événements. Il crée une famine pour qu'on aille chercher cette femme-là qui était dans le plan de Dieu. Il y a des situations dans votre vie qui peuvent être anormales, mais qui font partie du plan de Dieu. Amen. Parce que cette famille-là, pendant 10 ans, n'était pas juste une famille pour une famille. C'était une famille parce qu'il y avait un plan de Dieu. Et après la famille de David, dans chaque famille, il y a des individus. Le Seigneur va porter ses regards sur Joseph et Marie. Et c'est de Joseph et Marie que finalement cette prophétie de Genèse 3:15 va trouver son point de chute. C'est-à-dire que c'est à travers Joseph et Marie que l'accomplissement va arriver. Mais après combien de temps? Et donc vous allez voir que ça va traverser les dispensations. Donc nous sommes au temps de la création, avec cette dispensation de l'innocence, ça va traverser la dispensation de la conscience, ça va traverser la dispensation du gouvernement humain, ça va traverser la dispensation de la promesse avec Abraham, ça va traverser la dispensation de la loi, et c'est à la loi que ça se manifeste. Donc ça traverse les époques. Et à chaque dispensation, il y a des événements qui se sont mis en place. Dieu travaille avec le temps. Ne soyez pas pressés parce qu'aujourd'hui vous priez. Seigneur, je veux voir. Seigneur, tu as reçu les promesses de Dieu. Oui, Dieu t'a fait des promesses. Mais est-ce qu'il t'a expliqué ça va se passer comment? Quand Dieu t'a dit qu'il allait te bénir, est-ce qu'il t'a expliqué le chemin que ça va prendre? Toi, tout ce que tu sais, c'est que Dieu va te bénir. Mais est-ce qu'il t'a dit que ça va se passer comment? C'est pourquoi il faut comprendre. Dieu travaille avec le temps. Il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur chacun d'eux. Projet de paix et non de malheur. Jérémie 29, verset 11. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu connaît les projets. Ça, je vous dis la vérité. Donc c'est important de le comprendre. Donc on a vu que à la création, Dieu travaille avec le temps. Pour la manifestation du Messie, Dieu a travaillé avec le temps. Troisième point, pour l'exaucement de nos prières également, Dieu impose la loi du temps et cela, nous l'avons dans 2 Corinthiens 6, le verset 2. Même si Corinthiens n'avait pas parlé, mais chacun de vous dans son quotidien et dans son vécu, il sait que c'est vrai ce que je suis en train de dire. Parce que 2 Corinthiens 6, 2, nous vivons ça tous les jours. Même si je n'avais pas ouvert ce passage, vous le vivez dans votre vie. La Bible est là, au verset 2 du chapitre 6 de 2 Corinthiens. Car il dit au temps favorable, je t'ai exaucé. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Il dit au temps favorable, je t'ai exaucé. Donc l'exaucement de nos prières arrive toujours au temps favorable, au temps fixé
pour certaines choses, il a répondu tout de suite. Pour d'autres choses, vous avez l'impression que c'est comme s'il n'avait pas entendu. Ce n'est pas qu'il n'a pas entendu. Il a fixé un temps. Il dit au temps favorable. Alors, qui détermine le temps favorable? C'est toi, mais c'est Dieu. Il dit au temps favorable, je t'ai exaucé. L'exaucement ne viendra pas au temps favorable. Isaac devait arriver au temps favorable fixé par Dieu. Et le temps favorable fixé par Dieu, c'était 25 ans après la paix d'Abraham. Avant les 25 ans, là, c'était pas le temps favorable. Ce qui fait que le manque de patience de Saraï, et avant ça a produit Ismaël. Ismaël n'est arrivé pas dans le temps favorable, mais au temps favorable de Dieu, Isaac est venu. Donc, frères et sœurs, l'exaucement de nos prières, ça dépend également encore de la loi du temps avec Dieu. Ce qui fait que si vous comprenez cela, vous n'allez pas trop être frustré. Moi je prie, je ne vois rien, c'est comme si Dieu m'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Il a fixé un temps. Ton heure, ce n'est pas l'heure de ton voisin. Ta destinée, ce n'est pas la destinée de ta voisine. Ce n'est pas parce que les gens autour de toi, ça marche que Dieu t'a oublié. Toi, ce n'est pas ton voisin. Ce que Dieu poursuit pour toi, ce n'est pas le voisin. Donc arrêtez d'être frustré inutilement. Ce que Dieu veut faire avec toi, il ne va pas le faire avec le voisin. Tu es spécial, tu es unique entre les mains de Dieu. Commence par accepter que tu es une personne spéciale pour Dieu. Et que ce qu'il va faire, il va le faire parce que tu es un projet unique de Dieu. Si tu comprends ça, c'est une bonne chose. Quatrième point, pour l'accomplissement des promesses, Dieu impose le temps. On a parlé des prières. Là, nous parlons de nos promesses parce que les chrétiens d'aujourd'hui aiment bien les promesses. On aime les promesses. Oui, c'est bien. Oh, Dieu m'a fait la promesse, Dieu m'a fait la promesse. C'est bien. Habakkuk 2, verset 3, nous parle de ces choses-là. Il dit que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Il dit que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Il dit elle marche vers son terme. Il dit si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Donc, il dit que c'est une prophétie. Donc, Dieu est en train de dire que sa parole libérée dans ta vie est rattachée à un temps fixé. Donc, quand Dieu parle à quelqu'un, cette parole est rattachée avec le temps. Donc, du coup, si tu ne comprends pas ça, Dieu a dit que je serai béni. Oui, c'est vrai. Et tu seras béni quand? Dieu a dit à Abraham, tu seras le père d'une multitude. Sarah, ta femme t'encontrera un fils, oui. Mais quand Dieu a appelé Abraham, il ne lui a pas dit quand. Il connaît la nature humaine. Hein? Parce que si Dieu avait dit à Abraham que ça va faire 25 ans, je ne sais pas si Abraham allait partir. Parce que dans notre nature humaine, on est dans des raisonnements. Dieu ne dit pas à Abraham que ça va faire 25 ans. Il dit à Abraham, quitte la maison de ton père, voilà, va vers le pays que je te montrerai, tu seras le père d'une multitude, Sarah t'a pas mouru un enfant. Mais Dieu ne dit pas à Abraham que ça va faire 25 ans. Pour que Sarah retrouve le sourire, parce que Isaac, ça veut dire rire. Elle a retrouvé le sourire et la joie à travers Isaac, mais elle a attendu 25 ans. Mais entre-temps, dans la marche, Dieu se révèle à Abraham. Dans la marche, Dieu agit en faveur d'Abraham. Il lui donne des victoires militaires, il lui donne des richesses, mais il ne lui donne pas encore Isaac. Parce qu'Isaac était rattaché à un temps qui devait faire 25 ans. Donc quand Dieu il te parle, il peut venir te dire, ça va faire une année. Mais par expérience, là je parle de l'expérience, mais par expérience je me rends compte qu'il révèle rarement le temps. Je parle par expérience. Souvent vous recevez des promesses, tu seras béni, Dieu va te distinguer, l'élévation, tu auras du travail, mais c'est rare que le temps soit fixé. On a eu des prophètes qui sont arrivés avec des certaines prophéties. Bon, l'année prochaine, voilà ce qui va se passer dans ta vie. Et rien ne
qu'ils ont voulu prendre la place de Dieu. Le prophète n'est pas là pour vous dire ce que vous voulez entendre. Sinon, on va tous s'improviser prophète ici et vous mentir. Mon nom, ma soeur, je vois l'année prochaine la montre. Tu seras dans le mariage, Dieu m'a dit. Et comme on dit amen à n'importe quoi, on dit amen. Mais je dis même par expérience. Les promesses de Dieu, il ne donne pas le temps, il ne révèle pas le temps tout de suite. Parce que nous devons apprendre à espérer en l'éternel. Nous devons apprendre à avoir la foi en la parole de Dieu. Ce qui fait que souvent, il dit seulement, il nous parle au futur. Je te bénirai. Tu auras du boulot, tu vas voyager. Il nous parle comme ça au futur, des promesses, pour que tu apprennes à espérer. Mais non, la veille de l'accomplissement de la parole, le Seigneur revient vers Abraham. Et là, il lui fixe le temps. Mais pourquoi Dieu n'a pas fait ça à la moitié du temps? Il vient seulement la veille, l'année qui précède la venue d'Isaac. Le Seigneur vient voir Abraham. Abraham est déjà dans tous ses problèmes, dans tous ses états. Parce qu'Abraham est ton père de la foi, mais c'était aussi un homme. Sarah a commencé à se décourager. Elle a donné Agar pour qu'il se mêle à lui. Abraham, à un moment donné également, il a été découragé. Et Abraham a commencé à faire ses plans, ses projets. Abraham a regardé dans toute sa maison. Il s'est dit, mais je suis devenu âgé. Je vois le monsieur, le jeune homme, là, il s'appelle Eliezer. Il dit, Eliezer de Damas, il a un bon cœur, il pourrait être un bon laitier. Et Abraham a commencé à concevoir un plan. Parce qu'il avait perdu l'espoir. Et Dieu vient voir Abraham. Amen. Dieu vient voir Abraham parce qu'il voit le cœur de son serviteur. Et quand Dieu vient rencontrer Abraham, Abraham dit à Dieu, ah mais écoute, moi là j'ai pris de l'âge. Je suis même en train de partir sans héritier. Mais l'héritier de ma maison sera Eliezer de Damas. Dieu dit à Abraham, ce n'est pas Eliezer de Damas qui sera l'héritier. Nous sommes dans le chapitre 17 de Genèse. Dieu dit, ce n'est pas Eliezer. C'est celui qui sortira des entrailles de Sarai qui sera l'héritier. Donc Abraham était déjà découragé puisqu'il a fait ses projets humains. Il cherchait déjà un héritier humain. Mais Dieu lui rappelle la promesse. En d'autres termes, ce que j'avais dit là, quand tu avais quitté le pays de ton père. Je le confirme et je le réaffirme, Sarai aura un enfant. Donc tout ce que je t'ai donné, Abraham, tout le patrimoine que j'ai permis que tu puisses acquérir, c'est pas pour Eliezer, hein, je l'ai réservé pour celui qui sortira des entrailles de Sarai. Et c'est là que la Bible dit, après que Dieu ait parlé ainsi à Abraham, la Bible dit que Abraham eut confiance en l'Éternel. Donc cette parole de Dieu est venue renforcer sa foi parce qu'il commençait à chanceler. Donc on dit Abraham eut confiance en l'Éternel et il crut là. Et il s'est attaché, donc cette parole est venue la fermir. Parce que le découragement commençait à gagner le cœur du patriarche. À cause de quoi? Du temps. Dieu travaille avec le temps. Les promesses de Dieu que vous recevez, frères et sœurs, sont attachées avec la loi du temps. Mais une chose est certaine, lorsque les choses, pensez que les choses tardent, elles ne tardent pas parce que Dieu est en retard. Elles tardent parce que notre nature humaine est impatiente. Mais il dit que si elle tarde, attends-la. Si c'est Dieu qui te dit d'attendre, vous pensez que Dieu est un menteur. Si Dieu te dit attends, c'est qu'il va le faire, oui ou non? Il dit si elle tarde, si toi tu penses qu'elle tarde, il te dit attends. C'est pourquoi la Bible déclare que l'épreuve de votre foi doit produire premièrement la patience. Chaque parole de Dieu est éprouvée par Dieu lui-même. Pour voir est-ce que vous avez la patience ou pas. Parce que la patience est un fruit de l'esprit. Donc quand Dieu éprouve la promesse qu'il vous a faite, c'est parce qu'il veut vous amener à être des producteurs du fruit de l'esprit. Mais comme on ne comprend pas ça, mais je ne comprends pas, ça a mis du temps. Et alors, ton temps, ce n'est pas le temps de Dieu. Ton heure, ce n'est pas l'heure de Dieu. Dieu ne calcule pas comme vous
Je ne suis pas comme vous. Cinquième raison ou bien cinquième affirmation. Regardez, ça c'est même ce que nous vivons tout le temps. Le passage d'un jour à l'autre est ponctué par la loi du temps. Il n'y a pas de journée éternelle, hein? Le passage d'un jour à l'autre est ponctué par le temps. Là maintenant c'est la nuit. Il n'y a pas de jour éternel. Le passage d'une saison à une autre est ponctué par le temps. Donc vous comprenez que Dieu travaille avec le temps. Et pourquoi? Puisque le sujet que nous sommes en train d'aborder, c'est discerner et comprendre les saisons. Nous avons un passage dans la Bible qu'on va lire ensemble. 1 Chronique chapitre 12. 1 Chronique chapitre 12, verset 32. Ici, nous sommes en train de voir l'importance de discerner les temps et les saisons. C'est important, frères et sœurs, qu'il faut discerner les temps et les saisons. 1 Chronique chapitre 12, verset 32, on nous parle d'une tribu d'Israël qui avait une caractéristique parmi les autres tribus d'Israël. C'est la tribu d'Issachar. Et ce qui est curieux, c'est que cette tribu d'Issachar, elle fait partie des 3 tribus qui campaient devant la porte du tabernacle. Parce que devant la porte du tabernacle, il y avait la tribu de Juda, la tribu d'Issachar et la tribu de Zabulon. Devant l'entrée du tabernacle, il y avait Issachar. Et Issachar, la Bible dit que les enfants d'Issachar, ils avaient reçu de Dieu un certain discernement pour pouvoir comprendre les temps. Donc les fils d'Issachar qui savaient discerner les temps. Pourquoi? Pour savoir ce que devait faire Israël. Donc, pour qu'Israël sache ce qu'il devait faire, il fallait au préalable qu'il y ait un discernement des temps. Et c'est la même chose dans nos vies, frères et sœurs. Un chrétien n'est pas celui qui agit sur la base des émotions, à la précipitation. Non, normalement le chrétien doit agir sur le fondement du discernement. Le chrétien n'agit pas par précipitation. Il doit prendre le temps de s'asseoir et interroger Dieu. Surtout, je le précise, pour des choses comme importantes de votre vie. Donc vous savez très bien que si vous prenez la mauvaise décision, les conséquences risquent d'être catastrophiques dans votre vie. Il y a décision et décision dans votre vie. Hein. Il y a des sujets dans votre vie qui sont tellement importantes que vous ne pouvez pas prendre ça à la légère, prendre des décisions comme ça, sur la base des émotions. Non, il y a certains sujets fondamentaux, capitaux de votre vie, comme le mariage, comme le voyage, comme certains investissements. Vous avez besoin de vous asseoir pour avoir le go de Dieu. Si vous n'avez pas le discernement, ça va être compliqué. Parce qu'il y a des choses que si vous avez déjà raté, là, ça va être compliqué pour rattraper cela. Amen. Le temps perdu ne se rattrape pas. C'est pourquoi la Bible déclare, si quelqu'un veut construire une tour, il doit d'abord s'asseoir. Et qu'est-ce qu'il va faire en étant assis? La Bible doit calculer. Et en calculant, qu'est-ce qu'il va faire? En calculant, il doit voir est-ce que, avec ce qu'il a en possession, il est capable de terminer l'ouvrage. De telle sorte que la Bible déclare, sinon il va commencer et il ne va pas terminer et les gens vont se moquer de lui. C'est la Bible qui le dit. Dans la vie chrétienne, il y a des décisions, frères et sœurs, vous devez vous asseoir dans sa présence pour bien réfléchir, discerner. Sinon, vous allez avoir des problèmes, ça va être compliqué. Tout ce que nous devons faire doit se faire en fonction du discernement. C'est pourquoi n'agissons pas avec précipitation. Tu fais la course avec personne, ta vie, ce n'est pas la vie du voisin. Amen. Amen. Même si lui pense avoir réussi, frère, la Bible déclare, vaut mieux la fin d'une chose
que son commencement. Il y a des gens qui ont commencé avant toi et qui n'ont pas pu terminer. Donc, ne sois pas influencé par les autres. Non. Ce qui est important, c'est comment on va tous terminer la course avec Dieu. On a vu des gens qui ont bien commencé mais qui ont mal terminé. Et des gens qui ont mal commencé qui ont bien terminé. Arrêtez de vous juger et de vous dévaloriser vous-même. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu n'est pas bête. Hein? C'est pourquoi, frère, les enfants d'Issachar, ils avaient le discernement des temps et des saisons. Donc quel est l'objectif de ce discernement? Comme je l'ai dit, c'était savoir ce qu'il fallait faire. Normalement, les prophètes d'aujourd'hui devraient avoir l'esprit des fils d'Issachar. C'est curieux que le prophétique d'aujourd'hui se résume à vous dire dans ta famille, c'est lui le sorcier. C'est lui qui veut te bouffer. C'est lui qui te bloque. Le prophétique d'aujourd'hui, c'est je vois l'élévation, je vois la grandeur. Mais où sont les vrais prophètes qui discernent les temps et les saisons et qui disent à l'église, faites attention, l'heure est proche, répentez-vous. Combien de prophètes amènent le peuple à la repentance? Ils vous disent ce que vous voulez entendre. Je vois ceci, je vois cela. Dans ta famille, il y a un tel. Il n'y a pas un tel, il n'y a pas une Marguerite dans ta famille. Oh oui, c'est ma tonne. Ah, mais c'est tel. Et on est rentré dans de la voyance. Et le peuple, par manque de discernement, vous dites mais n'importe quoi. Le prophète, il discerne les temps. Et il fixe l'église par rapport à l'horloge de Dieu. Il sonne la trompette. C'est un ministère qui réveille l'église, qui réveille les consciences, qui interpelle, qui avertit, mais également qui console. Mais les prophètes d'aujourd'hui ne sont que les consolateurs. Il ne faut que vous dire ce que vous voulez entendre. Combien vous avertissent pour dire attention, sauvez-vous de cette génération perverse. Répondez-vous car le royaume des cieux est proche. Tu vois l'élévation, tu vois la grandeur. Dieu va te bénir, tu auras beaucoup d'argent. Voilà les prophètes d'aujourd'hui. Où est ceux qui ont l'esprit d'Issachar? La voix prophétique aujourd'hui a complètement dévié. Et on dit aux gens ce qu'ils veulent entendre. Frères et sœurs, Dieu, on ne joue pas avec Dieu. Dieu, on ne fait pas le business avec Dieu. Dieu n'est pas dans le spectacle. Amen. Dieu est trop sérieux, frère. Prophétique d'aujourd'hui, ça devient du spectacle. Quel esprit? Eux, ils avaient compris. Israël ne peut pas faire grand chose. On allait consulter les fils d'Issachar. Vous qui avez le discernement là, on fait comment? On bouge ou on ne bouge pas? Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Et c'est dommage. C'est pourquoi vous avez une responsabilité également l'église. C'est parce que vous dites amen n'importe quoi. Vous avez le livre entre vos mains, mais ne vous lisez pas. Alors quand le prophète il vient avec le mensonge, vous dites amen à n'importe quoi. La Bible dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez. Vous avez des prophètes aujourd'hui qui ne veulent même pas que vous examinez la prophétie. L'homme de Dieu a parlé, je dois dire amen. Attention, la Bible te donne le droit d'examiner la prophétie. Ce n'est pas dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Amen. Il dit ne méprise pas, donc on doit dire ton attitude, ne doit pas être une attitude de rejet, de mépris du prophète. Mais ce qu'il dit là, au nom de Dieu, la Bible dit tu examines. Et tu retiens ce qui est bon. Elle dit qu'il y a des choses aussi qui sont pas bonnes. C'est ce que dit la Bible, c'est pas moi, c'est dans le Nouveau Testament. Un prophète, son rôle, c'est de libérer le message. Ce n'est pas de te l'imposer, ce n'est pas de t'obliger. Lui, il libère le message. Que tu acceptes ou pas, c'est ta responsabilité devant Dieu. Amen. Mais les prophètes d'aujourd'hui vous manipulent et vous obligent à accepter le message. Ça, c'est l'esprit de manipulation, c'est l'esprit de séduction. Lui, c'est un porte-parole, il libère le message. Si ça vient de Dieu, l'esprit de Dieu qui est en toi doit attester le message de Dieu. Mais si toi tu es rebelle à la parole de Dieu, c'est ton problème. Au dernier jour, tu te tiendras au tribunal de Christ, tu rendras. Amen. Le prophète n'est pas là pour vous obliger à dire mais à n'importe quoi. Même s'il a dit que dans ta famille, il y a Marguerite qui est là. Parce
que les voyants aussi, ils font la même chose. La frontière, elle est fine entre la voyance de ce monde et les pseudo-prophètes aujourd'hui. Parce qu'un voyant de ce monde, il peut porter la veste, avoir la Bible, et il va vous parler des choses avec un prophète. Hein? Puisqu'ils le font. Comment tu vas savoir? Parce qu'il a dit qu'il y a Marguerite. Ah oui, parce que lui ne savait pas que dans notre famille, il y a une tantine Marguerite. Comment il a su? C'est que c'est Dieu qui a parlé. Attention frère, le surnaturel, il n'y a pas que Dieu. Le diable aussi dans le surnaturel. Le diable aussi dans le surnaturel. Hein? Et la Bible dit dans les derniers temps, ils vont faire beaucoup de choses. Beaucoup de miracles, mais pas la puissance de Lucifer. Donc si vous n'avez pas le discernement, ça va être compliqué. Donc moi, en même temps, quand je suis dans cette partie de mon message, je prends le temps d'interpeller l'Église, de vous avertir. Ne dites pas n'importe quoi. Examinez. Avec tout le respect de l'homme de Dieu qui m'a libéré un message, je prends bonne note, donne-moi le temps d'examiner. Vous saurez que si réellement il est de Dieu, s'il ne s'énerve pas. Amen. Parce que s'il s'énerve, c'est qu'il n'est pas de Dieu. Si qu'il veut que tu acceptes tout de suite, la Bible te dit examine. Laisse-moi le temps d'examiner, je vais rentrer à la maison, je vais examiner. On dit retire ce qui est bon. Et là, j'aimerais dire également, ce qui est bon pour Dieu n'est pas forcément bon pour toi. On a dit ce qui est bon, on n'a pas dit ce qui est bon pour toi. C'est ce qui est bon selon Dieu, mais pour toi. Donc ce qui est bon selon Dieu pour toi peut ne pas t'arranger toi. Sinon, si je ne précise pas cette partie de mon message, vous allez dire, bon, le pasteur a dit pour Dieu ce qui est bon. Donc tout ce qu'on dit de bon pour moi, je dois dire amen. Non! Ce qui est bon pour Dieu, mais pour toi. Parce que la volonté de Dieu, la Bible déclare, c'est le bon, l'agréable et le parfait. Mais c'est d'abord le bon. Donc ce qui est bon pour Dieu ne t'arrange pas toujours. Mais Dieu estime que c'est bon pour toi. Et c'est là que tu dois apprendre à plier ta volonté à celle de Dieu, du Seigneur. Que ta volonté soit faite. Si tu juges que c'est bon pour moi, fais ta volonté, Seigneur. Donc, frères et sœurs, à ce niveau-là, vous avez une part de responsabilité. Et je vais ce soir toucher aussi le point sur les gens qui n'ont pas compris justement et discerner le mystère des saisons avec Dieu. Peut-être qu'on va commencer ce soir et terminer demain sur ce point-là. On va voir comment l'Esprit nous conduit. Ceux qui n'ont pas compris et discerné le temps et les saisons avec Dieu. Je prie qu'il n'en soit pas ainsi pour toi qui es là ce soir. Nous avons dans 2 Samuel 11. 2 Samuel 11, verset 1 à 5. J'aime bien cette histoire, combien riche en enseignement. Là, je parle de ceux qui n'ont pas discerné les saisons. 2 Samuel 11, verset 1 à 5. 2 Samuel 11, verset 1 à 5. Et nous avons un homme ici que nous connaissons tous, c'est le roi David. Il est arrivé à un moment donné dans la vie du roi David que David n'a pas su discerner le temps et les saisons. La Bible déclare l'année suivante, au temps où les rois se mettaient en combat, c'est-à-dire qu'ils allaient en guerre, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Amon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. La Bible précise, toutes les précisions que la Bible donne ont leur sens. La Bible commence par nous dire que l'année suivante, au temps où les rois se mettaient en combat, entre-temps, pourquoi l'année suivante? Parce qu'avant, ils ont eu un combat contre les Syriens et ils ont gagné. Il y avait une guerre entre Israël et la Syrie. Israël a gagné. Et la Bible dit que l'année suivante, autant les rois se mettaient en campagne, David était-il roi ou pas? David était roi. Et on dit qu'au temps où les rois allaient en guerre, mais David qui était roi, au lieu d'aller en guerre à cause de la saison, il va envoyer Joab. David va se soustraire d'une responsabilité, alors que le temps dans lequel il était, c'était le temps de la guerre.
David envoie Joab et ses serviteurs. Et David va rester à Jérusalem pour prendre un repos bien mérité. Comme on dit en France, les RTT. Il va se reposer. David va se reposer à un moment où il ne devait pas se reposer. Pourquoi? Parce que David avait oublié que pour Dieu, il incarnait pour Israël le temps et la saison de la guerre et de la conquête. Amen. Le temps du repos et de la paix devait venir par Salomon. Amen. Lui, il incarnait la guerre. Il incarnait la conquête d'Israël. Et David n'a pas compris le temps et les saisons. Il dit non, je vais me reposer, je n'irai pas combattre, même si c'est le temps de la guerre, je vais me reposer. Frères et sœurs, notre repos nous vient de Dieu. Amen. C'est pas toi qui dois réclamer le repos, rentrer comme ça dans un repos improvisé, c'est Dieu qui nous donne le repos. Il me conduit dans les meilleurs pâtirages. C'est lui qui nous donne le repos. Il me fait, on dit, il me fait reposer. C'est pas toi qui te reposes, c'est le bon berger qui te fait reposer. Amen, amen, amen. C'est Dieu qui te repose, qui te fait reposer. David a dit non, 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 moi je vais me reposer. Il dit RTT. RTT, c'est le repos bien mérité en France. Hein? Il va se reposer. Il va se reposer. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand David se repose? Vous connaissez l'histoire? David, en se reposant, donc il n'était plus au bon endroit. Il n'était plus au bon endroit. Et c'est là que tout le problème a commencé. Et comme il a décidé de dormir, maintenant quand il s'est réveillé, là, je me suis toujours posé la question, mais Uri, là, ils sont venus aménager en face du palais de David, ce moment-là, là où bien ils habitaient toujours là. Oui. Parce que s'ils habitaient toujours là, elle avait l'habitude de se laver là aussi. Oui. Donc il n'était pas au bon endroit, parce que s'il était à la guerre, il n'allait pas la voir. S'il était à son poste, il n'allait pas être au mauvais endroit. Parce que je ne pense pas qu'ils sont venus aménager que la semaine là. C'est qu'ils habitaient toujours là. Oui, oui. Mais comment se fait-il que c'est le jour là seulement, comme justement David n'était pas à son poste, c'est là qu'il a vu la mort de Trio. Dieu savait très bien que David, c'est le nom de la guerre. C'était pour préserver son serviteur. Mais comme il a pris un repos que Dieu ne lui a pas donné, il était au mauvais endroit, à la mauvaise heure, et il a vu ce qu'il ne devait pas voir. Et le péché est rentré. Pourquoi? Parce que David n'a pas su discerner le temps. Que là, c'est la guerre. Donc on ne dépose pas les armes à terre. Tant que Dieu ne nous a pas donné le repos, on continue le combat. David a dit non, moi je vais me reposer. Ce qui est arrivé est arrivé. Vous devez comprendre les saisons avec Dieu, frères et sœurs. David n'a pas compris. Lui n'était pas fait pour se reposer, c'était Salomon. David n'était pas l'homme de paix, lui c'était l'homme de guerre. Voilà pourquoi lorsqu'il a voulu construire le temple, Dieu a dit non David, tes mains sont pleines de sang, toi tu es l'homme de guerre, c'est Salomon qui va construire le temple, toi tu ne peux pas. Parce que dans le plan de Dieu, ce n'est pas un homme de sang qui devait construire le temple. Mais ce que tu vas faire David, tu vas préparer l'héritage de ton fils Salomon. Ce qui fait que tout ce que David a fait finalement, c'était pour que Salomon rentre dans le repos. C'est les conquêtes de David. C'est la crainte que David a inspirée aux autres peuples. Amen. Qui a fait que son fils règne dans la paix. Amen. Amen. Donc il a préparé les conditions pour le fils qui devait régner. Donc il ne devait pas se reposer. Mais non, il a dit RTT, je vais me reposer. Et Dieu dit d'accord, tu vas te reposer, mais tu vas voir ce qui va se passer. Parce que je me suis posé la question. Bathsheba avait l'habitude. Vous avez comme dit que la douche là, subitement, s'est déplacée devant. Comment? Sa douche devait être au même endroit toujours. Mais comment se fait-il que c'est seulement ce jour-là? Elle avait peut-être une heure fixe aussi où elle se baignait. Dieu savait. Dieu savait que cette femme-là, elle se baigne à cette heure-là. Mais si mon serviteur a compris sa responsabilité, théoriquement, à cette heure-là, comme elle se baigne à 19h, et pendant la saison, bon, lui, s'il est au champ de bataille, il n'y a pas de problème, il ne va rien voir. Dieu savait. David a dit non, moi je veux me reposer. Et ce qui est arrivé est arrivé. Nous avons un deuxième personnage dans la Bible.
2 Rois chapitre 5, verset 15. Il y a aussi, c'est triste ce qui arrive dans la vie de ce monsieur. 2 Rois 5, verset 15, il s'agit de Géasi, le serviteur sans successeur. Vous vous rendez compte? Le serviteur sans successeur. Il a servi un grand prophète comme Élisée, mais lui-même n'a pas eu de successeur parce qu'il n'a pas compris. 2 Rois chapitre 5, le verset 15. Et cette histoire de Géasi devrait vraiment nous parler. Géasi est allé toucher ce qu'il ne fallait pas toucher au mauvais moment. Verset 15. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit: Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit: L'Éternel, dont je suis le serviteur, est vivant. Je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit: Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur. C'est sûr que les oreilles de Géasi ont entendu ça. On a dit: Donne la terre à ton serviteur. Permets que l'on donne de la terre à ton serviteur une chair de 2 mules, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux, ni holocauste, ni sacrifice, il n'en offre qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que je prie, l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Comme on met dans la maison de Rimon, dit l'homme Dieu là, vous y prosternez et qui s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. Élisée lui dit: Va en paix. Bon, maintenant, Élisée lui a dit: Va en paix, non? Maintenant, au verset 20, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même: Mais voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Donc pour Géasi, Élisée a loupé la bonne occasion d'avoir des présents. Géasi courait après Naaman. Naaman le voyant courir après lui, il descendit de son char pour aller à sa camp et il dit: Tout va-t-il bien? Il répondit: Tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, déjà c'est un mensonge. Mon maître m'envoie te dire: Voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, dont les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de réchange. Naaman dit: Consent à prendre 2 talents, il le pressa, et il sera 2 talents d'argent dans 2 sacs. 2 sacs. Donna 2 habits de réchange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison, et il renvoya ces gens qui partirent. Puis, il alla se présenter à son maître. Écoutez bien ici. Élisée lui dit: Mais d'où viens-tu, Géasi? Il répondit: Oh, ton serviteur n'est allé ni d'un côté, ni d'un autre. Un autre mensonge. Mais Élisée lui dit: Mais mon esprit n'était pas fort lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Et c'est la suite qui nous intéresse. Est-ce le temps? Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des serpents? La lèvre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Quel est le problème ici? Le problème ici, ce n'est pas que Élisée est contre l'offrande. Mais le problème, c'est que ce n'était pas le temps de prendre cette offrande. Et Géasi, pour lui, c'était une opportunité qu'il fallait saisir et que Élisée avait loupé. Donc il allait prendre ce qu'il ne devait pas prendre, alors que pour Élisée, il a dit: Ce n'est pas le temps.
Dans la vie d'un serviteur de Dieu, on ne prend pas toutes les offrandes qu'on nous donne. Hein. Amen. Tu vas prier pour quelqu'un dans une maison, à prendre avec l'enveloppe de temps. Tu n'es pas obligé d'accepter. Ce que nous faisons, on ne fait pas du business. Il y a des offrandes qu'il faut refuser. Amen. Je suis allé prier pour une famille au pays. Et après avoir prié pour cette famille, on est venu avec une offrande. Moi j'ai refusé parce que la personne qui m'a introduit dans cette famille a dit: ah, mon pasteur, il a une autre façon de fonctionner à lui. Il est orthodoxe. Je refuse. Je leur dis: mais je suis venu prier, faire un travail spirituel. Je n'ai pas besoin de cette offrande. Pourquoi vous me donnez une offrande? Je ne dis pas qu'il faut refuser toutes les offrandes. Mais en tant que serviteur de Dieu, on a intérêt à être à l'écoute de Dieu. Hein. Ce n'est pas toutes les offrandes qu'on nous apporte qu'on doit prendre. Il y a des moments où le Seigneur ne veut même pas que tu touches à l'offrande. Tu fais comment? D'où il faut justement discerner les temps et les saisons. Élisée pensait qu'il n'avait pas besoin de tout ce que Naaman lui proposait. Il en avait besoin. Mais ce n'était pas le temps. Il y a un temps pour toutes choses. Mais quand je vois l'évangile d'aujourd'hui et quand je vois les serviteurs d'aujourd'hui, je me pose des questions. On accepte tout. Et à un moment donné, si vous acceptez tout ce qu'on vous donne, après on va vous acheter dans votre conscience. On va vous acheter. Géasi a pris une offrande qu'il ne devait pas prendre. Il faut savoir dire aussi non. Mais ça, je m'adresse beaucoup plus ici pour les serviteurs de Dieu. Hein? S'il y a des serviteurs de Dieu ce soir ici, j'aimerais vous dire, toutes les offrandes que vous apportez, vous n'êtes pas obligé de tout accepter. Écoutez bien le Seigneur. Parce que moi, j'ai appris ça avec Dieu. Si ce n'est que pour l'argent, là, l'évangile, là, on allait changer l'évangile depuis. Ce n'est pas une affaire d'argent, ce n'est pas du business. Il a dit à Abraham: je serai ta récompense. Notre récompense, elle vient de Dieu. On ne doit pas fabriquer des offrandes. C'est Dieu qui s'occupe de son serviteur. J'ai vécu dans ce pays-là, c'est par la foi. Hein. C'est Dieu qui s'est occupé de moi au Maroc pendant toutes ces années. Si c'était qu'une affaire d'argent, il y avait quel argent même ici là? Les hommes de Dieu qui arrivent ici, ils disent: mais c'est votre pasteur, il fait comment pour vivre? Moi j'ai vécu au Maroc ici là. On sait que c'était affaire d'argent. J'ai appris à vivre par la foi et à compter sur Dieu. Et j'ai vu Dieu.